Ok, aujourd'hui je vais vous parler d'un petit truc bizarre sur les adjectifs en anglais. Et si vous suivez ma chaîne assidûment, vous savez 3 choses. Tout d'abord, c'est qu'en général, ils arrivent avant le nom. Ensuite, ils ne s'accordent ni en genre, ni en nombre. Et enfin, s'il y a beaucoup d'adjectifs avant un nom, ils arrivent dans un ordre précis. Bon, ça c'était dans un vieil épisode de la chaîne. Mais aujourd'hui, je veux vous parler des adjectifs qui n'existent que s'ils sont à un certain endroit dans la phrase. Par exemple, prenez le mot alive, qui veut dire vivant. Si vous parlez d'un insecte et que vous voulez dire cet insecte est vivant, vous pourrez dire this bug is alive. Mais par contre, si vous voulez dire que c'est un insecte vivant, vous ne pourrez pas dire alive, vous utiliserez l'adjectif live. It's a live bug. C'est un insecte vivant. Et l'inverse n'est pas possible. Vous ne pouvez pas dire it's an alive bug, et vous ne pouvez pas dire this bug is live. À part si l'insecte est en train de faire un concert live, mais ça veut rien dire. Donc, alive vient après le verbe, He's alive. et live vient avant le nom. Isn't that what you do? Live animal capture? Et ça, c'est le cas avec plein d'adjectifs qui commencent par A. Par exemple, si vous voulez utiliser afraid, qui veut dire effrayé, vous ne pourrez l'utiliser qu'après le verbe. Vous pourrez dire par exemple this dog is afraid. Ce chien a peur. Mais vous ne pouvez pas dire que c'est un afraid dog. Et ça sera la même chose donc pour plein d'autres comme asleep, qui veut dire endormi, awake, qui veut dire réveillé, ou encore alone, qui veut dire seul. Et à la base, je voulais parler de cette règle pour parler d'un autre type d'adjectif. Les adjectifs contenant une unité de mesure. Par exemple, je veux vous dire « ma chaîne a 3 ans ». Je vais vous dire « my channel is 3 years old ». Littéralement en français, ça sera « ma chaîne est 3 ans vieille ». Mais par contre, si je veux faire comme tout à l'heure et faire l'inverse, et mettre l'adjectif avant le nom, je vais vous dire « c'est une chaîne de 3 ans ». Et là, ça va se dire « it's a 3-year-old channel ». Et là, ce qui se passe donc, c'est que tous les mots sont reliés par un tiret, et le nom « year » n'est plus accordé en nombre. Donc il n'aura plus le S, il ne sera plus au pluriel. Ce qui se passe, c'est que si cet adjectif est après le verbe, tous les mots sont séparés et years est au pluriel, mais par contre si cet adjectif vient avant le nom, tous les mots sont reliés et years n'est plus au pluriel. I was 10 years old. Well, I have a wife and a 10-year-old son. Et ça marche avec toutes les unités de mesure. Par exemple, je peux vous dire que je fais presque 6 pieds de haut. I'm almost 6 feet tall. Par contre, je suis presque une personne de 6 pieds, ça donne I'm almost a 6 foot tall person. Parce que foot, c'est le singulier de feet. It's 5, 6 feet high, I'm guessing 9 feet long. Look at the extra... What did you do? A 6-foot tall bunny rabbit. Donc voilà, les adjectifs, c'est pas aussi simple que je m'obstine à le dire. À demain!